Voilà maintenant 3 ans que je n'ai pas fait de grands voyages. Je n'ai pourtant jamais cessé de cultiver mon besoin de liberté, et c'est grâce aux personnes qui m'entourent que je pars aujourd'hui seul, en van, vers la Norvège. Ce voyage, je ne le fais donc pas tout à fait seul, et c'est avec l'aide de Vanmania que j'ai pu le concrétiser. Cet aménageur de van n'a pas hésité une seconde à me prêter un véhicule, toute l'équipe s'est mobilisée pour le préparer. J'arrive chez Vanmania où je vais récupérer le van, il a été aménagé, décoré pour l'occasion, j'ai hâte de voir ça. Je m'apprête à faire plus de 7000 km avec l'objectif d'atteindre la ville de Trondheim. J'y retrouve mon frère et sa copine qui eux arrivent du nord. Il ne me reste qu'à préparer le véhicule et c'est parti. Si je me retrouve ici, c'est grâce à Nico. Il m'a fait confiance et nous avons travaillé ensemble pour son entreprise Vanmania. L'idée de me déplacer en van a germé grâce à lui, et plutôt que de prendre l'avion pour partir à l'autre bout du monde, j'ai pour une fois envisagé une autre approche. On dit que l'important n'est pas la destination mais le voyage en lui-même. Je vais pouvoir tout de suite vérifier cet adage pendant ma première escale à Copenhague. Mais le temps presse et je dois déjà repartir. Je traverse la Suède et file vers la capitale de la Norvège. Ça y est, je suis arrivé à Oslo. Au total, j'ai déjà fait 3000 km. Je vais aller me balader un petit peu dans la ville. Je suis arrivé d'abord sur un point en hauteur où j'ai pu découvrir la ville un peu dans son ensemble. Et là, maintenant, je pars explorer à pied. Je fais encore de la ville, et même si découvrir une nouvelle capitale suscite ma curiosité, je commence à avoir hâte d'aller me perdre en nature. J'en profite quand même pour me balader dans le centre et rencontrer la faune locale. Ok, c'est pas très glamour comme spot, mais c'est bien situé et il y a notamment à proximité les saunas flottants dont on m'a parlé. J'ai quitté Oslo et les grandes routes, j'attaque maintenant la traversée des parcs nationaux. Les paysages sont déjà incroyables, il n'y a plus beaucoup de monde, très peu d'habitations, c'est assez sauvage, c'est vraiment magnifique. Ça y est, j'y suis, les grands espaces norvégiens. C'est un premier vrai contact avec la nature, c'est sauvage, le paysage est à couper le souffle, et me retrouver dans ce décor me fait juste du bien. Je découvre d'ailleurs une spécificité norvégienne dont ce lieu est la meilleure illustration. Pendant la suite de mon voyage, je vais me rendre compte à quel point en Norvège on est toujours invité à contempler. À chaque fois qu'il y a une belle vue, il y a toujours un banc. Là, je crois qu'on est au max. Il est 22h30, je suis en train de rentrer d'une petite balade que j'ai faite pour faire des photos, de la vidéo et puis profiter du paysage qui ressemble à une steppe. C'est assez particulier, il fait très froid, c'est un climat très continental, on n'a pas dû dépasser les 10 aujourd'hui, donc c'est assez rude mais c'est très chouette et c'est hyper sauvage.
Je termine ma soirée tranquillement après un bon repas et avec tout le confort que l'on peut avoir lorsque l'on est chez soi. J'ai tout juste le temps de me reposer avant de faire les derniers kilomètres qui me séparent de Trondheim et de mon frère. Loïc, c'est un peu mon meilleur pote. Je l'admire, il m'inspire, on partage les mêmes passions. Sa copine Lena est dans le même esprit. Alors quand ils m'ont dit qu'ils partaient en road trip en Norvège, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver une solution pour aller les voir sur place. Ah oui, Sapporo va partager notre voyage. Ça va? Ben oui, ça fait plaisir. Oui. Ça va? Oh. Comment va? Ben bien et toi? Ben ça va, écoute. Ouais. On a plein de choses à se raconter après plusieurs mois sans se voir. Mais avant ça... La mer est à 13 degrés. On se met rapidement en route, impatient de voir ce que la côte ouest du pays nous réserve. Nous avons repéré plusieurs spots à visiter, mais ce sont les envies du moment qui vont guider nos déplacements. C'est tout l'intérêt de voyager en van. Nous n'avons pas réellement de programme et ma seule contrainte est de rejoindre le sud à temps pour prendre le ferry qui me ramènera au Danemark. On va mixer entre balades en van, des escales plus tranquilles dans de beaux endroits et des activités sportives pour mieux s'immerger dans le décor. L'idée est de filmer tout ça pour ramener avec moi les souvenirs que je souhaite partager, à commencer par cette nature grandiose qui ne cesse de m'émerveiller. Quand on va en Norvège, c'est qu'on a forcément prévu de profiter des espaces naturels. Quelle que soit l'activité que l'on a prévu de pratiquer, on est toujours récompensé par les paysages qui nous entourent. Le challenge quasi quotidien en van est de trouver de beaux spots pour se poser, s'amuser et pourquoi pas se doucher. Seul inconvénient, en Norvège l'eau est froide. Ici elle est à 10 degrés. Que ce soit pour des raisons météorologiques ou juste par envie, la slow life fait vraiment partie de l'expérience.
Partager, rire, échanger, chacun de ces moments est précieux. Ce sont ces souvenirs que je vais ramener avec moi. C'est déjà le moment de nous quitter, car avant d'embarquer sur le ferry pour le Danemark, je prévois une dernière escale sauvage dans le sud du pays. Je tenais à faire une partie de mon voyage en solo. C'est important pour moi de pouvoir profiter de mon indépendance. Ce voyage est aussi intérieur et la communion avec mon environnement est encore plus forte quand je suis seul. Cela ne me ferme pas aux rencontres fortuites et je vais d'ailleurs pouvoir partager la passion de mes nouveaux amis en passant la journée avec eux. J'ai prévu assez de temps libre pour pouvoir accueillir ce qui se présente à moi et cette rencontre me permet de profiter du moment en toute simplicité. Nice one. Bon voilà, dernière rando de mon voyage. Je suis pas tout seul, mais le paysage est incroyable. C'est vraiment une vue à couper le souffle. Et puis je vais avoir droit à ma petite photo souvenir de la Norvège. Le van est un outil formidable pour s'immerger dans le paysage et je réalise combien le fait d'être en nature me procure du bonheur. Pour ma dernière nuit, la Norvège me réserve le cadeau le plus incroyable de mon séjour. C'est facile de voyager seul. On profite pour soi et on a toujours l'occasion de retrouver d'autres personnes pour partager de beaux moments de vie. Ce voyage m'a juste donné envie de repartir dès que j'en aurai l'occasion.